Parce que chacune de nos prières compte. Demeurons Tous en prière. Bonjour à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour recevoir une parole de circonstance. La circonstance, vous la connaissez tous, c'est celle de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde. Je voudrais vous adresser une parole. Et dans cette parole que je voudrais vous adresser, je voudrais que vous reteniez quelques mots-clés pour cette période de confinement. Ces mots-clés sont prière, méditation de la parole, jeûne pour ceux qui le désirent, vigilance, observation. Prière, méditation de la parole, jeûne, vigilance, observation, perspicacité. Donc je vais lire avec vous quelques textes. Romains 8, 28, 1 Corinthiens 2, verset 9. Et je vais juste vous expliquer, mais le but ici est de vous encourager à pratiquer ce qui est juste pendant ces temps de confinement pour capitaliser ce temps plutôt que de se laisser abattre et de se laisser décourager. Vous ne devez jamais oublier que nous servons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et donc, il n'est pas de raison, il n'y a aucune raison que son peuple, quelles que soient les circonstances, se laisse ébranler. Romains 8, 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt ou coopère, n'est-ce pas, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je veux mettre l'accent ici sur ceux qui aiment Dieu et non pas ceux qui sont aimés de Dieu. Toute chose, la pandémie actuelle, les temps de confinement concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je veux que tu le saches, pour que tu regardes, n'est-ce pas, ce temps de confinement, ce temps même de crise, comme quelque chose de bénéfique. Parce que le Seigneur affirme que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais lire ensuite 1 Corinthiens 2, le verset 9. Il est dit ceci, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ensuite, il va dire, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Des choses, n'est-ce pas, que l'œil n'a point vues, des choses extraordinaires, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, c'est-à-dire des choses même qu'on aurait du mal à s'imaginer. Ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Non pas pour ceux qui sont aimés de Dieu, mais pour ceux qui aiment Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu et nous savons que nous sommes aimés de Dieu. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Si nous sommes le peuple de Dieu, c'est parce que quelque part nous sommes les bénéficiaires de l'amour de Dieu. Mais les textes que nous avons lus nous parlent de ceux qui aiment Dieu. Donc parmi ceux qui sont aimés de Dieu, il y a ceux qui aiment Dieu. Et ce temps de confinement sont des moments qui nous sont offerts pour que nous puissions apprendre à aimer Dieu de façon pratique. La Bible dit, n'aimez pas en parole seulement, mais en acte. Quelque part, le Seigneur dans l'Ancien Testament va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il parle de ceux qui aiment Dieu. Et le temps qui est le temps de confinement, c'est une occasion pour nous d'aimer Dieu de façon pratique. Daniel 11, verset 31 dit, ceux du peuple qui connaîtront Dieu agiront avec fermeté. Jérémie 31, verset 34 dit, tous me connaîtront. Mais Daniel fait une nuance, il dit ceux d'entre le peuple, tous ceux qui reçoivent la capacité de connaître Dieu, tous ceux qui font partie de son peuple.
Il y a à l'intérieur de ceux qui vont le connaître de façon effective. Ce sont ceux qui vont s'atteler à le rechercher à travers la prière, la méditation, n'est-ce pas, le jeûne. Et je veux vous encourager pendant ce temps, n'est-ce pas, à retrouver cette discipline afin de capitaliser ces moments, n'est-ce pas, de confinement. Alors donc, c'est la parole que je voudrais vous adresser de la part du Seigneur. Vous avez tous reçu la possibilité de connaître Dieu. Ce temps ne doit pas nous effrayer, c'est une occasion qui nous est offerte pour connaître Dieu. Alors nous allons passer à un temps de prière. J'ai un sujet que j'ai à cœur. La Bible nous dit en fait qu'au sujet des temps eschatologiques, des temps de la fin où surviendront des temps particulièrement difficiles comme ceux que nous vivrons, que Dieu peut abréger les temps à cause des élus. Et nous sommes le peuple des élus, donc je veux que nous prions ensemble pour que Dieu qui est fidèle puisse abréger ces moments. Et ensuite nous allons prier à l'occasion de Pâques. Cette semaine est la semaine pascale et ça nous rappelle que le peuple a été préservé de la plaie en Égypte parce que le sang a été répandu sur les linteaux des portes. Et cette expérience de Pâques nous rappelle que le Christ est mort pour nous. Nous allons prier ensemble. Je voudrais, Seigneur, te dire merci pour ce temps de pandémie, ce temps qui sévit actuellement sur la planète. La Bible dit de rendre grâce en toutes choses. Nous voulons te rendre grâce parce que nous savons qu'il n'est rien que tu permettes qui soit à la mort pour ce qui est de ton peuple. Nous croyons, Seigneur, que ce que tu permets, tu sais pourquoi tu le permets et qu'à l'intérieur, Seigneur, du feu, tu as fait la promesse que le feu ne brûlera pas ceux qui t'appartiennent. Tendre Père, nous t'invoquons afin que tu abrèges ces temps de souffrance, ces temps difficiles, Seigneur, et qu'ils ne durent pas inutilement. Nous croyons, Seigneur, que tu entends la prière de ton peuple. Et c'est avec la foi que nous nous tenons debout, Seigneur, pour élever la voix vers toi. Nous sommes le peuple qui reçoit le privilège d'assaillir le trône de Dieu pour prier non seulement en faveur du peuple que nous sommes, mais aussi en faveur de nos nations. Tendre Père, nous t'invoquons, daigne abréger ces temps. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Alors que nous sommes, Seigneur, dans cette semaine pascale, nous voulons nous rappeler aussi qu'en Égypte, le sang de l'agneau a été répandu sur les linteaux des portes et l'ange de la mort a passé outre lorsqu'il a vu, n'est-ce pas, le sang. Tendre Père, cette période, nous la voulons prophétique, nous voulons la voir avec le regard de la foi pour nous rappeler qu'il y a un peu plus de 2000 ans, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est mort à la croix du Calvaire. Son sang a été répandu, le sang de la rédemption, le sang du rachat, afin, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, soit au bénéfice de ce sang et qu'il soit préservé, Seigneur, des calamités. Le rachat, c'est aussi la préservation des plaies et des calamités. La Bible déclare que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous pouvons dire que par ces meurtrissures, nous recevons, Seigneur, la grâce, le privilège d'être préservés des maux, des calamités. Seigneur, nous t'invoquons ce jour, ô Dieu, entends la voix de ton peuple, que ces moments soient des moments où nous sommes galvanisés, Seigneur, pour assaillir ton trône avec la foi, parce que tu entends la prière de ceux qui t'appartiennent. Nous t'invoquons, Seigneur, nous croyons que tu entends la prière. Reçois, Seigneur, ô Dieu, notre reconnaissance, toi qui entends la prière de ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Merci, Seigneur, pour le privilège de t'appartenir. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Demeurons tous en prière. Parce que chacune de nos prières compte. Demeurons Tous en prière. Devant ta face, je me tiens.
Karos. Nagi Gaza. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Inaros. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une dimension du toucher, une dimension de gloire, une dimension de puissance. Alléluia. Une dimension du toucher, une dimension de gloire, une dimension de puissance. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je suis le révérend pasteur Gatien Lentidja des ministères Faith Ministries. Dans le cadre de la prière des familles, nous sommes ensemble durant ces quelques minutes. Ne soyez pas inquiets, je crois au Dieu de la dernière seconde et je crois au Dieu du tout à coup. Permettez-moi de saisir l'opportunité pour dire merci à notre révérend prophète, le révérend Xavier, qui me donne la possibilité de pouvoir m'adresser à vous au travers de ce programme. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Sur ce, j'aimerais que nous puissions lire ensemble le chapitre 45 du livre d'Ésaïe, les versets 32. Il est dit ceci: « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. » Je veux dire à quelqu'un que l'opportunité que Dieu nous donne en ce moment est autant de réaliser qu'il n'y a que lui, mais aussi que nous devons conjuguer avec lui. Prier pour nos familles, c'est aussi prendre l'engagement d'introduire nos familles dans la grâce de notre Dieu, dans le sein de notre Dieu. Ce texte est extraordinaire. Le Seigneur dit qu'il n'y en a point d'autre que moi. C'est comme s'il lançait un défi à tous ceux qui se sont fait entendre jusque-là. C'est comme s'il lançait un défi à ceux qui se sont crus capables, comme à la montagne du Carmel. Il dit: je suis Dieu et il n'y en a point d'autre que moi. J'aimerais que nous puissions saisir cette opportunité pour nous accorder avec les ciels, parce que sa parole est certaine. Il dit: tournez-vous vers moi. J'aimerais que nous puissions saisir l'opportunité de crier à Dieu en tant que famille, en tant que chef de famille, en tant que responsable de clan, peu importe qui vous êtes et là où vous êtes. Nous aimerons que vous puissiez vous accorder avec nous durant ces instants hautement prophétiques pour crier à Dieu. Nous voulons dire à Dieu, au-delà des mesures barrières que nous avons mis en place jusque-là pour lutter contre le Covid-19, nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons compter sur toi. Élève ta voix là où tu es. Prends la position que tu veux. Je crois au Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui n'est pas limité par la distance. Madida inerebrosa, bretata inerebregada, magadi Gadosa. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous nous tenons dans ta présence. Nous sommes rassemblés. Ton peuple est rassemblé. Et nous crions à toi parce que notre espérance, c'est toi. Notre foi est en toi. Nous avons exploré, Seigneur, toutes les solutions que nous pouvions. Nous avons montré nos limites. Nos chefs d'État ont montré leurs limites. Les politiques ont montré leurs limites. La science a montré ses limites. Mais nous voulons nous tourner vers toi. La Bible déclare qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alors nous te reconnaissons comme étant le Dieu de notre nation. Nous te reconnaissons comme étant le Dieu de l'Afrique. Nous te reconnaissons comme étant le Dieu de nos familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est question que ta présence en nous devienne réelle.
Madigada, je sais que tu es en train de faire du bien à une famille. Je sais que tu es en train de faire du bien à un peuple. J'aime ta parole, Éternel. Cette année, tu nous disais que c'est l'année de l'intervention divine. Assurément, assurément, Père, tu as vu venir toutes ces calamités. Et comme tu as exactement fait avec Pharaon, tu choisis le moment idéal pour révéler ta puissance. Oui, Éternel, ta seule présence fera disparaître les faux dieux. Et nous nous levons au nom puissant de Jésus pour croire et confesser que c'est l'année où tu interviendras comme tu n'as jamais intervenu avant. Nos chefs d'État reconnaîtront qu'il n'y a que toi et que tu es le seul et unique vrai Dieu. Tu es le Dieu établi dans nos familles. Tu es la lampe qui brille le jour et la nuit. Nous te célébrons dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen là où tu te trouves là-bas. Je crois et je sais que nous sommes ensemble en ce moment. J'aimerais que nous puissions nous aider mutuellement. Et je vais dire à quelqu'un, ma prière est que nous puissions sortir, que nous puissions arrêter le fait de jouer sur plusieurs tableaux en ce moment. Il est temps pour nous de prendre une décision et de sortir de la phase de l'indécis. Nous avons besoin de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec de quelle nationalité tu es ou de quelle ethnie tu es. Tu as juste besoin d'accepter que tes forces sont épuisées et que tu as besoin de plus grand. Il est écrit dans le psaume 34, le verset 4, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je dis à quelqu'un que les projets machiavéliques de l'enfer n'auront pas d'emprise sur nos familles. Maintenant, j'aimerais que tu t'accordes avec moi pour déclarer que nous ne serons pas couverts de honte. Nous ne serons pas couverts de honte. Élève ta voix au nom de Jésus. Père éternel, je décrète et je déclare, au-delà des pronostics des méchants, Seigneur, contre nous et contre notre maison, nous décrétons et nous déclarons, parce que notre foi et notre espérance est en toi, nous ne connaîtrons pas la honte, nous ne serons pas couverts de honte. Tu es le Dieu de la dernière seconde. La Bible dit que tu es le soutien du faible. Nous n'avons peut-être pas d'infrastructure comme les autres, mais nous t'avons en toi. Nous sommes peut-être petits, mais tu es tout puissant. Notre espérance est en toi. Père, nous sommes unis en esprit pour décréter que sur nos territoires nationaux, nous sommes unis en esprit pour décréter qu'avec toi, nous accomplirons des exploits et notre visage ne sera pas couvert de honte dans le nom puissant de Jésus. Je vais terminer. J'aimerais que tu fasses cette déclaration avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. J'aimerais vous laisser une consigne alors que nous sommes engagés dans cet élan de prière. Demeurons tous en prière. Que Dieu vous bénisse. Parce que chacune de nos prières compte. Demeurons tous en prière. Relâche
relâche, les miracles, relâche, les prodiges, relâche, les anges, relâche, vous l'envoie ta gloire. C'est notre désir, notre Notre souci exactement est de soutenir la nation dans nos prières. Nous avons un seul espoir, une seule attente, c'est que la nation sera bénie. Après ce moment difficile, nous allons connaître des temps importants de la grâce du Seigneur. Permettez-moi de vous inviter à la lecture dans Ésaïe 52 à partir du verset 12. Ésaïe 52 à partir du verset 12. Voici ce que la Bible déclare. Il dit, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Le verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera et il se lèvera bien haut. La Bible dit, voici mon serviteur prospérera. Il s'agit ici d'abord du serviteur de Dieu dans la pensée du prophète et dans l'esprit, c'est Jésus-Christ, le véritable serviteur de Dieu. Mais aussi c'est Israël. Et Israël aussi est vu comme Israël spirituel, c'est-à-dire l'Église du Seigneur. Dieu défie toutes les forces, Dieu défie toute la colère de Satan en disant, quel que soit ce qui peut arriver, il dit, voici mon serviteur prospérera. Nous voulons déclarer qu'après ce temps, l'Église prospérera. Après ce temps, l'Église s'élèvera. Après ce temps, l'Église montera. Après ce temps, l'Église s'élèvera très haut. Il dit, voici mon serviteur prospérera. Nous allons assister à des temps de prospérité au sein de l'Église. Prospérité spirituelle, prospérité en maturité, prospérité en engagement vis-à-vis de Dieu, prospérité en dons spirituels, prospérité à tous égards. Il dit, mon serviteur prospérera. Je veux dire à tous les serviteurs de Dieu que dans cette nation, l'Église prospérera. Et c'est pour cela que nous célébrons en cette semaine pascale le repas du Seigneur dans la perspective de l'élévation de l'Église. J'entends dans mes oreilles un bruit qui annonce la pluie. C'est le réveil des temps après le déconfinement qui va révéler l'Église au plus haut niveau de son élévation. Alors, la Bible dit, c'est Paul qui dit, il dit que voici ce que j'ai reçu du Seigneur. La nuit, la veille où il fut livré, il prit du pain. Et ayant rendu grâce, il dit, ceci est mon corps. Et je vais dire à l'Église qu'il y a des raisons de penser que tu prospéreras parce que Christ est mort. L'époux est mort à la croix pour le salut de l'épouse. Alors l'Église s'élèvera. Et nous avons une seule pensée en ce jour. C'est la force de Dieu sur l'Église du Gabon. Cette Église
qui va prospérer, qui va monter, qui s'élèvera et qui s'élèvera bien haut. Et nous voulons voir dans notre nation la position de l'Église. Nous voulons voir des hommes et des femmes. Nous voulons voir de toute nature des personnes qui se convertissent. Et en ce temps, alors que nous allons prier, alors que nous allons rendre grâce, nous voulons justement que tous ceux qui me suivent, qui sont connectés, quel que soit l'endroit où vous me suivez, une seule pensée, que l'Église de Dieu puisse prospérer conformément à la parole prophétique. Alors que nous rompons ce pain, Jésus-Christ est mort à la croix. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je vais dire l'Église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour accomplir toutes les promesses de Dieu, pour que l'Église rayonne, pour que l'Église soit établie sur la montagne, que l'Église soit une maison sur une montagne, que l'Église soit le sel de la terre. Père céleste, voici, ceci est le corps de Jésus-Christ. Il a dit, prenez ceci est mon corps. Alors que nous élevons, Seigneur Père éternel, ô Dieu, le sacrifice de Christ dans toute la nation, en rapport avec la prophétie, la parole prophétique, fait en sorte que au moment où nous sommes en train de te rendre grâce pour rompre ce pain, Seigneur, que l'Église dans cette nation, Seigneur, que les détracteurs de l'Église, les ennemis de la croix, des personnes qui à la longueur de la journée oublient la grâce d'avoir une Église dans une nation. Père éternel, ô Dieu, que tu te manifestes dans ta bonté. Seigneur, c'est le temps où tu glorifieras ton nom dans cette nation. Jésus de Nazareth, sois le roi de notre nation. Sois le roi dans toutes nos provinces. Sois le roi sur le territoire gabonais. Sois celui qui protège cette nation, qui la couvre de sa propre main. Alors que l'Église, Seigneur, pour un temps, a été malmenée dans cette nation. Seigneur, rends, Père éternel, ô Dieu, cette Église, Père éternel, prospère sur le plan spirituel, sur le plan de la maturité, sur le plan des manifestations des charismes, sur le plan de sa communion avec toi, que l'Église, Père éternel, prospère comme tu l'as dit, et que l'Église monte, et que l'Église du Seigneur puisse s'élever et qu'elle s'élève bien haut, que les fils du royaume soient, Père éternel, ô Dieu, comme ces lumières qui brillent partout. Nous voulons voir la présence, Père éternel, de tes enfants dans tous les endroits stratégiques de cette nation. Bénis chaque enfant, bénis chaque chrétien. Éternel, éternel, lève-toi et souviens-toi du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Bénis, Père éternel, ô Dieu, ceux qui t'honorent. En ce jour, que l'Église soit la voix prophétique, qu'elle compte, Père éternel, ô Dieu, dans cette nation, dans toutes les sphères économiques, politiques, Seigneur, ô Dieu, médicales, toutes les considérations, Père éternel, dans notre pays. Que l'Église soit bénie, que l'Église soit bénie, que l'Église soit bénie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Père éternel, des milliers de chrétiens, des enfants de Dieu partout, Seigneur, ô Dieu, dans ce pays. Alors que lève avec moi cette coupe, tu as dit, c'est la nouvelle alliance à mon sang. Tu as fait alliance à partir de ton sang pour avoir un peuple acquis à Dieu. Voici cette coupe, la coupe de la nouvelle alliance. Lève-toi, Seigneur, en faveur de l'Église. Seigneur, nous voulons, Père éternel, ô Dieu, toute autre voie des sangs, Seigneur, ô Dieu, le sang qui a coulé, Seigneur Père éternel, dans cette nation, qui n'était pas le sang de Christ, le sang des innocents, des sacrifices, des abominations faites ça et là.
Seigneur, oh Dieu, des autels qui ont été bâtis avec le sang humain, avec le sang des animaux, Père éternel, des choses qui ont été faites, des offrandes faites, Père éternel, oh Dieu, à Satan. Aujourd'hui même, en levant cette coupe, Père éternel, la coupe de la nouvelle alliance, je réclame notre nation, Père éternel, oh Dieu, à cette alliance avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, Père éternel, que toutes les voix qui s'élèvent contre, Père éternel, oh Dieu, l'Église, se taisent à jamais. Seigneur, c'est pour cela, seule la voix du sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, oh Dieu, qui parle plus fort que le sang d'Abel, parle plus fort encore dans cette nation que tout autre sang coulé sur cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi en vertu de l'alliance. Que les autels bâtis, Père éternel, ô Dieu, Seigneur Père éternel, aux démons soient renversés. Que les alliances soient rendues caduques. Que les fausses alliances soient brisées. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit vu dans cette nation comme la seule alliance, Père éternel, valable. Nous bénissons le peuple gabonais. Bénis, Père éternel, ô Dieu, nos institutions. Bénis, Père éternel, ô Dieu, Père, toute intention de bien faire. Bénis, Père éternel, ô Dieu, chaque enfant de Dieu et chaque Gabonais. Bénis nos frontières. Bénis le sol gabonais. Bénis le territoire. Bénis nos enfants. Et bénis, Père éternel, ô Dieu, ta parole dans cette nation. Seigneur, que ta parole prospère dans cette nation et que la voix prophétique soit entendue. Voici le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ. Alors vous me suivez, vous prenez le pain que vous avez brisé, partagez, chaque membre, chaque responsable de famille partage avec tous les membres de la famille et vous donnez à chacun une portion de pain et que chacun lève cette portion de pain et commence à bénir le Seigneur pour la libération du pays, pour la libération des compatriotes, pour la protection face à ce virus, pour la protection des compatriotes. Nous bénissons le Seigneur pour le succès de sa parole dans cette nation, pour la protection des frontières de la nation. Alors lève ta portion de pain, commence à rendre grâce pour le salut des membres de ta famille, pour la prospérité de la famille, pour la délivrance de la famille. D'ailleurs, demain nous en parlerons en long et en large. Alors lève le pain, rends grâce et bénis le Seigneur. Prends aussi la coupe, fait de même. Rends grâce, bénis le Seigneur pour cette nouvelle alliance, pour les autels sataniques qui ont été renversés et parce que la voix du Seigneur sera entendue. Jésus-Christ comme roi de cette nation et que le Seigneur parcourt tout le territoire du pays et que tous les dieux qui s'opposaient à la prospérité de ce pays soient brisés, détruits, jugés. Au nom de Jésus, rends grâce. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Alors vous pouvez chanter maintenant des cantiques à l'honneur du Seigneur en lui rendant grâce. Et nous allons nous retrouver demain à la même heure. Partagez pour que le maximum de personnes s'engagent à la prière en faveur de la nation. Je rappelle que jeudi et vendredi, nous aurons 2 jours de jeûne. Alors préparez-vous parce que notre nation connaîtra des temps de bénédiction et que Dieu vous bénisse. Au commencement de l'univers, oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé.
comment commencer à faire naître en moi des louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Parce que chacune de nos prières compte de me rendre en son nom.